Hello les amis, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, il y a deux thèmes que je voudrais aborder. Rapidement, je voudrais répondre aux questions que j'ai reçues sur le programme Riche et Puissante et ensuite je vais vous aborder le sujet du live de ce soir. Donc, premièrement, j'ai reçu des messages qui me demandaient, Sandrine, est-ce que les portes de Riche et Puissante sont fermées parce que tu n'en as pas parlé aujourd'hui, le lien n'est pas accessible, comment je fais pour rejoindre ? Vous paniquez pas en fait. Riche et Puissante commence lundi prochain, lundi 12 juin 2023. Donc vous avez toute cette semaine pour vous inscrire. C'est vrai qu'aujourd'hui, le lien était plus disponible parce que je ne l'ai pas encore mis en bio. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas du tout fait de support de communication encore. J'ai absolument pas eu le temps. Je l'avais juste partagé en lien dans les stories. Puis comme la story, c'était la story d'hier et qu'aujourd'hui, j'ai pas posté parce que j'ai profité de ma mère. Parce qu'hier, elle n'était pas dispo. C'était la fête des mères. Donc on a passé l'après-midi ensemble. Ce matin, j'avais des coachings. Et cet après-midi, je suis allée à la mer avec ma mère. Et donc, j'ai déconnecté des réseaux pour profiter d'elle. Donc c'est pour ça que Riche et Puissante n'apparaît pas dans les stories, c'est pas parce que le lancement est terminé, donc vous inquiétez pas, je vais essayer de faire un post ce soir après ce live là pour vous remettre le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à venir me poser des questions en message privé, en direct message si vous êtes sur Instagram, vous pouvez m'écrire en email comme vous voulez, voilà, comme c'est bon pour vous. Je vous conseille quand même Instagram parce que c'est vraiment un endroit que je trouve sympa parce qu'on peut se faire des vocaux, enfin en tout cas moi je peux vous faire des vocaux et j'aime bien. Ensuite, j'ai reçu comme question, c'était possible de mettre un paiement en plusieurs fois. Et oui, je vais faire ça parce que j'ai reçu plusieurs demandes. Donc du coup, je vais créer, peut-être pas ce soir, peut-être demain, un paiement en plusieurs fois pour l'offre. Donc je vous rappelle qu'en ce moment, il y a un tarif très spécial parce qu'il n'y a aucun support qui est créé, qui est à 333 €. Ce tarif-là va passer à 555 €. Quand on aura mis en place tout ce qu'il faut, quand le programme sera créé, etc. Et la valeur du programme est de 1100 €. Ça veut dire que ça sera le prix régulier de ce programme-là. Alors du coup, j'ai une autre question qui était, mais Sandrine, si le programme que tu vends, il est à 1000 €, pourquoi est-ce que tu le vends à 300 €? Est-ce que, comme la personne qui m'a posé cette question, c'est une personne que je connais bien et qui a horreur des stratégies marketing. Donc, je vais m'expliquer pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour que ce soit très clair pour vous. Je fais toujours des tarifs préférentiels quand je crée de nouvelles choses, quand je fais des nouveaux lancements, parce que ça vous permet, vous, qui me faites confiance en... Pardon, je vais éternuer. Excusez-moi. Donc, ça me permet de vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance et pour me faire confiance avant même qu'un programme soit créé. Ça, c'est quelque chose que je valorise énormément parce que pour moi, c'est hyper important la relation que l'on a et c'est hyper important qu'on ait une relation de confiance. Et j'ai pas du tout envie de vous convaincre, ni vous, ni toi, ni les prochaines personnes qui rentreront dans mes espaces, que vous devez acheter mes offres. Je crois pas que vous devez acheter mes offres. Je crois simplement que si votre cœur, il vous appelle à ça, si vous avez vraiment un appel du cœur, alors j'ai juste envie de favoriser le passage à l'action parce qu'on va pas se mentir là, on va se regarder dans les yeux puis on va se dire la vérité. En tant qu'être humain, tout ce qui nous empêche d'avancer, tous les boulets qu'on a au pied, on a tendance à, comme faire l'autruche, les mettre de côté et pas passer à l'action pour réaliser les actions qu'on doit mettre en place, les changements qu'on doit établir, etc., etc. Et pour ça, dans le processus de changement que j'enseigne dans la Dharma Coach School et que je vous ai enseigné dans Dharmasana aussi, du coup, pas la première étape, mais la deuxième étape, dès lors que vous voulez vraiment changer les choses dans votre vie, c'est de fixer une date limite pour créer le sentiment d'urgence. Donc, c'est fixer une date limite à votre projet. Ça peut être aussi faire une technique de prise de conscience, prendre conscience des conséquences à moyen ou long terme si vous ne passez pas à l'action. Ça va beaucoup vous aider. Et tout ce qui est tarif, ce que moi je fais quand je fais mes pré-lancements, c'est-à-dire de toujours proposer quand je lance une offre moins chère que quand les programmes sont tout en ligne, tout opérationnel, tout automatisé. Du coup, voilà, ça vous permet de rejoindre à ce moment-là. Moi, ça me permet de vous dire merci et de vous prouver ma reconnaissance pour votre confiance. Et c'est pas du tout une stratégie marketing. Enfin, comme si vous voulez, ça en est une, ça me fait plaisir de penser ça. Pour moi, c'est vraiment une stratégie de cœur où je valorise les relations dans lesquelles on se fait confiance et dans lesquelles surtout j'ai pas besoin de vous convaincre à l'achat parce que je déteste ça. J'ai envie que
J'ai envie que vous décidiez ce qui est bon pour vous, puis j'ai pas envie de vous pousser à l'achat. Jamais, d'aucune manière. C'est normal d'avoir un peu peur quand on rejoint un programme de coaching. C'est normal d'avoir un peu des appréhensions, des choses comme ça. Ça fait partie du processus de changement, donc c'est hyper ok. En revanche, c'est pas normal que vous achetiez en pensant que si vous achetez pas ce truc-là, vous allez pas réussir dans la vie. Parce que ça, c'est vraiment pas ma philosophie. Puis si vous arrivez avec cet état d'esprit dans mes programmes, du coup, vous allez être confronté à la peur, au syndrome de l'imposteur, au sentiment d'illégitimité et vous allez décrocher et vous n'allez pas vous engager dans le processus et vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. C'est pour ça que je fonctionne pas de cette manière-là. C'est un choix, c'est ma manière de fonctionner. Je sais, c'est une manière de fonctionner qui est très bonne pour moi, ok? Parce que du coup, je peux exprimer ma générosité. C'est vraiment le moment où je suis dans mon principe de générosité avec vous. Hello Lisa, bienvenue dans ce live. Donc c'est bon pour moi. Je crois profondément que c'est bon pour vous d'être encouragé à faire des choses qui sont bonnes pour vous et parce que vous me faites confiance de les avoir à un tarif préférentiel. Et je crois que c'est bon pour le reste du monde parce que chaque personne qui rentre dans mes programmes en sort transformée. Et du coup, c'est bon pour le reste du monde parce que vous allez contribuer d'une manière plus grande et surtout dans ce programme, enfin dans tous mes programmes, mais Riche et Puissante, il est vraiment bon pour ça. Il est vraiment bon pour, ok, comment est-ce que j'apprends à passer à l'action, à sortir d'une conscience de pauvreté, à arrêter de penser que je sais pas gérer l'argent, que l'argent c'est bon pour les autres mais c'est pas bon pour moi, que c'est difficile de se faire payer, que je mérite pas les tarifs que j'aimerais pratiquer, etc., etc. Bonjour Sandrine, bravo pour ton travail. Merci, ma belle Lisa, merci beaucoup. Comment vas-tu? Donne-moi de tes nouvelles. Ok, donc ça c'était pour répondre à cette question sur le marketing. Donc c'est un mode de fonctionnement que j'ai quand je fais des lancements comme ça, où je fais des programmes en live avec vous. Si vous avez fait partie des premiers qui a acheté avant même que tous les supports de communication soient créés, forcément vous avez un tarif ultra préférentiel. Et là du coup la valeur de l'offre que je suis en train de créer c'est 1111 €. Et vous avez accès en ce moment à 333 € jusqu'à dimanche 11 juin. Autre chose que je voulais vous dire aussi, parce qu'il y avait cette autre question dans les messages que j'ai reçus, c'est pourquoi vendre un programme à 333 € s'il en vaut 1000 et quelques? Premièrement, c'était pour ça. Et deuxièmement, parce que Riche et Puissante, c'est fait pour les personnes qui ont de la difficulté à générer des revenus. C'est fait pour les personnes qui se lancent, c'est fait pour les personnes qui sont lancées depuis un moment et puis qui sont face à un plafond de verre. Donc, c'est fait pour des personnes qui sont pas encore 100% à l'aise avec l'argent. Donc, si je fais un programme à 2000 €, parce qu'honnêtement, là, même 1000 €, c'est vraiment pas cher par rapport à ce qui se fait sur le marché. Si je fais un programme à 2000 €, ça veut dire que seulement les personnes qui peuvent investir 2000 € dans un programme pourront avoir accès à ces connaissances-là. Puis je crois profondément que c'est des connaissances qui changent votre vie, qui changent le monde, qui changent votre manière d'entreprendre, qui changent votre manière de vous réaliser. Et pour ça, pour moi, c'est super important que ça reste accessible à tout le monde, au maximum de personnes. Donc ça, c'était pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y en avait d'autres ? Est-ce qu'il y a un calendrier qui est prédéfini? Il y avait cette question-là. Donc oui, on démarre le 12 juin. Lundi prochain, donc, et pour une durée de 2 mois, donc 8 semaines d'accompagnement, dans lequel quasiment chaque jour, vous aurez un message audio avec des exercices à faire pour aller justement travailler ça. Dans ces audios, je vais vous raconter des histoires parfois pour vous aider à avoir des prises de conscience. Je vais partager des expériences qui se sont passées dans ma vie. Je vais vous transmettre des choses qu'on pourrait appeler de l'enseignement, mais j'aime pas trop ce mot. Mais je vais vraiment vous transmettre des connaissances qui sont importantes quand on veut devenir entrepreneur, quand on veut, même si vous n'êtes pas entrepreneur, que vous êtes salarié, mais que vous voulez vraiment ouvrir le champ des potentialités. Il y a des informations que vous devez connaître, que vous devez maîtriser. En tout cas, je crois que quand on les connaît, quand on les maîtrise, ça change notre vie. Donc, dans ces audios, il y aura ça. Et il y aura toujours des exercices qui les accompagnent pour descendre dans le corps tout ce que je vous aurai appris dans le mental. OK? Et ça, c'est super important pour moi. En gros, on a 44 étapes à vivre ensemble. Puis, il faut que vous imaginiez ça plutôt comme une ascension vers la femme riche et puissante que vous êtes déjà, mais que vous allez devenir au prochain niveau. Pourquoi je parle d'ascension? Parce que je nous imagine comme un petit groupe de personnes qui allons mettre nos sacs à dos sur le dos et puis, étape par étape, un pas après l'autre, une action après l'autre, une prise de conscience après une autre, on va avancer et on va monter vers la vie que vous voulez vraiment et vers le rapport à l'argent que vous voulez vraiment. Je vous l'ai dit, dans la vie, tout est question de relation, que ce soit votre relation au temps, votre relation à l'argent, bien sûr, vos relations avec les gens qui sont proches de vous. Ce qui fait qu'on a des vies extraordinaires, c'est la qualité de la relation qu'on entretient
avec des personnes ou avec des choses qui sont intangibles comme l'argent ou comme le temps. Donc, on va aller travailler ça ensemble. Dans ces 44 étapes qu'on va vivre, il y a 6 grandes phases. Ça veut dire que à chaque phase, on va se concentrer sur un objectif qui est différent. Ces 6 phases fonctionnent 2 par 2. C'est-à-dire qu'on a une phase où vraiment il y a une transmission et puis il y a une phase d'action à chaque fois. C'est pour ça que vous avez une phase de transmission, une phase d'action, une phase de transmission, une phase d'action, une phase de transmission, une phase d'action. Entre chaque phase, il y a 2 jours d'intégration à peu près à chaque fois pour vous permettre de rattraper le retard si vous en avez pris et pour vous permettre d'intégrer aussi tous les apports que j'aurai apportés dans les vocaux, tous les exercices que vous aurez faits, toutes les prises de conscience que vous aurez eues. Pendant ces phases d'intégration, je ferai un soin énergétique sur le groupe pour vous permettre d'aller capitaliser vraiment profondément, d'enraciner les prises de conscience que vous avez eues dans votre corps. Donc ça, c'est pour le calendrier. Donc, c'est ça. Donc, comptez 8 semaines, quasiment un vocal par jour. Oui, c'est ça, un vocal, puisque ce sera sur le groupe Telegram. Un audio par jour que vous allez écouter, dans lequel, hello Marine, bienvenue dans ce live, dans lequel vous allez avoir un apport de connaissances, des exercices à mettre en place et des choses comme ça. Et on commence le 12. Et la prochaine, du coup, promotion aura lieu bien après ça. Donc, du coup, une fois que j'aurai terminé ce premier accompagnement, le prix, évidemment, va augmenter parce que tout sera prêt. C'est-à-dire que pendant tout le parcours qu'on va faire ensemble, en petits groupes, où on va monter, où on va partager nos prises de conscience, etc., etc., puis moi, je vais faire ce truc avec vous. Comme c'est pas la première fois que je vais passer par ce processus-là, la première fois que j'y suis passée dans ce processus, c'était il y a une dizaine d'années. Puis j'ai continué d'approfondir encore et encore et encore pour arriver au niveau où je suis aujourd'hui. Et en le faisant avec vous, je sais que la synergie du groupe et l'intention que je vais mettre dedans, l'énergie que je vais mettre dedans et la vibration que je vais mettre dedans, moi aussi, elle va m'emmener au prochain niveau. Je le sais parce qu'à chaque fois que j'ai conduit des programmes comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, j'ouvre les portes là cette semaine. Elles sont ouvertes jusqu'à dimanche 11 juin. Après, je vais me concentrer uniquement sur les personnes, le petit groupe de personnes qui sera rentré avec qui on va faire cette ascension ensemble, où on va passer par différents camps de base tout ensemble. Et ensuite, quand ça sera terminé, je relancerai la formation, probablement plus tard. Elle sera en automatique, ça veut dire qu'on va pas vivre l'expérience ensemble, mais vous allez bénéficier de toutes les informations, de toutes les connaissances. Il y aura des questions-réponses, vous inquiétez pas, je mettrai tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien pour vous. C'est simplement que comme le programme sera créé automatisé, le prix sera plus cher et c'est normal. Voilà, je mets ça de côté pour l'instant. Il y a plein d'autres questions auxquelles j'ai pas encore répondu, mais c'est important qu'on démarre le live aujourd'hui. Et on va parler de validation d'objectifs et de l'importance d'avoir un objectif, mais de la mauvaise compréhension, à mon avis, dont certains ont hérité, et j'espère que c'est pas votre cas. Alors, aujourd'hui, j'avais un coaching avec une de mes clientes et on parlait d'objectifs et elle me parlait du coup, donc on travaille sur son rapport à l'argent et elle me parlait du fait d'avoir peur de ne pas atteindre son objectif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si c'est votre cas, si vous fixez un objectif par exemple de chiffre d'affaires et que vous vous dites ok, d'ici 3 mois, il faut que j'ai fait tant de chiffre d'affaires. Le problème de cet objectif-là, quand il est mal perçu, on ne peut pas dire mal perçu, mais perçu d'une manière qui crée de la pression et du stress pour vous, en fait, ça vous éloigne des résultats que vous voulez vraiment. Et donc, pour ça, et donc je prends l'exemple de ma cliente qui me dit, ok, je voudrais d'ici telle date avoir vendu une offre à tel prix. Et je me dis, ok, très bien, et si cette date, imaginons que du coup c'est avant le 30 septembre, et que finalement tu fais ta vente le 1er octobre, est-ce que ça signifie que tu as échoué? Et elle me répond oui. Est-ce que vous voyez le niveau de pression qu'on peut se mettre quand on pense de cette manière-là? Moi, la manière dont je fonctionne, et c'est vraiment la manière que je vous transmets dans Riche et Puissante, c'est que l'objectif, il vous donne la direction. Tant que vous n'avez pas d'objectif, vous n'allez pas vous mettre en mouvement. On va arrêter de se mentir là aussi. C'est quand on se dit, tiens, j'aimerais bien créer une entreprise, qu'à un moment donné, on va mettre les actions derrière pour créer notre entreprise. Oui. Donc, c'est la même chose. Si vous vous dites, ok, je voudrais générer 10 000 euros dans les 3 prochains mois, vous avez un objectif. Ça veut dire que pour atteindre cet objectif, vous avez des actions spécifiques que vous devez mettre en place pour pouvoir trouver les personnes qui vont rentrer dans votre offre et qui vont vous permettre de générer 10 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple. Tant que vous n'avez pas d'objectif, vous n'allez pas avoir les actions puisque vos actions
découlent de votre objectif, puisque ce sont les actions nécessaires et appropriées, qui peuvent être intuitives, qui peuvent être alignées, qui peuvent être inspirées, peu importe comment vous fonctionnez, mais ces actions et ces intuitions, elles arrivent parce que vous avez un objectif. Vous faites une demande. Tant que c'est pas clair ce que vous voulez, ça va être compliqué de recevoir des informations. Donc, la manière dont je vois les choses, c'est comme ça. Imaginons qu'on est à Montpellier avec moi, puis on se dit, ok, on va aller faire un tour. Et on monte dans la voiture et on n'a pas de destination. Bon, soit on va rester sur place, en se disant, oui, un jour on ira là-bas, ou on ira par-ci, ou on ira par-là, mais la voiture va pas bouger. Ou alors, je vais démarrer la voiture, ou vous allez démarrer la voiture, et puis je vais tourner, je vais virer, on va se balader, on va voir du paysage, mais on n'aura pas de but. Puis ça, c'est la manière dont la plupart des gens vivent leur vie. Et c'est pas une mauvaise façon de vivre sa vie, c'est juste une façon de vivre sa vie. Maintenant, l'objectif, c'est quand on se dit, ok, on est à Montpellier, on veut aller à Marseille. Donc on monte dans la voiture, on met dans le GPS Marseille, là on a la direction. Ensuite, le GPS, il va nous donner tout la carte en fait, le chemin, le parcours qu'on va devoir faire pour aller jusqu'à Marseille. Ce parcours qu'on va devoir faire pour aller jusqu'à Marseille, c'est la même chose quand vous dites, ok, je veux faire 10 000 € de chiffre d'affaires d'ici 3 mois. Et que vous recevez l'intuition ou les actions que vous savez que vous devez mettre en place pour faire ce parcours qui vous amènera jusqu'à 10 000 € dans les 3 prochains mois. Vous me suivez? Maintenant, quand je conduis ma voiture, que je pars de Montpellier pour arriver à Marseille, je ne suis pas en train de regarder la route après Nîmes ou la route 200 km devant moi. Je suis en train juste de regarder les 10 prochains mètres, les 20 prochains mètres. Et 20 prochains mètres par 20 prochains mètres, comme les kilomètres passent et petit à petit, je me rapproche de Marseille. Oui, pour vous? Donc, si on met ça dans les objectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dois faire la première action, je ne pense pas à ma troisième action qui me fait flipper ou que peut-être j'y arriverai pas ou que peut-être ceci ou que peut-être cela. Non, je porte mon attention sur la première action. Et le fait de découper un gros objectif en petites étapes, ça fait que du coup, on va avancer étape par étape. Je vais encore éternuer, je suis désolée. Pardon. Si vous avez un gros objectif comme faire 10 000 € dans 3 mois, il va y avoir plusieurs choses que vous devez faire. L'idée, c'est que plus vous décortiquez, plus l'action que vous devez faire, elle est simple, elle est claire, elle est spécifique. Plus vous allez porter votre attention sur juste faire cette action-là. Pas la faire en vous mettant la pression que dans 3 actions, nanana. Pas la faire en vous mettant la pression que vous voulez faire 10 000 €. Non, juste faire cette prochaine action en lâchant prise, en essayant juste de faire cette action de la meilleure manière qui soit. En vous concentrant 100% sur cette action, comme quand vous conduisez, vous regardez simplement la route devant vous. Ok? Quand vous êtes en train de conduire, vous n'êtes pas en train de passer le balai, vous n'êtes pas en train de faire la vaisselle, vous n'êtes pas en train de faire un live, vous êtes juste en train de conduire, ok? Ceci étant dit, pendant que vous conduisez, vous pouvez apprécier le paysage. Oups, j'arrive pile quand tu éternues à tes souhaits les plus beaux. Merci ma belle Julie, merci beaucoup. Donc je disais, quand vous êtes en train de conduire et que vous vous concentrez sur les 10 ou 20 mètres qui sont devant vous, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez avoir de super conversations, vous pouvez écouter le podcast de la personne que vous préférez écouter. Tout ça, vous pouvez le faire, vous pouvez prendre du plaisir pendant le trajet. Et c'est de cette manière que je vois les objectifs. C'est-à-dire que, oui, il y a l'action à faire aujourd'hui. Merci pour les petits cœurs. Puis cette action qu'on a à faire aujourd'hui, on n'est pas obligé de la faire en pensant à dans 50 km, il y a peut-être un accident sur l'autoroute et peut-être qu'on va être bloqué. Non. Quand vous êtes en train de conduire, premièrement, votre GPS, il va recalculer la route si effectivement il y a un accident et que l'autoroute, elle est bloquée. Votre GPS, c'est votre intuition, si on fait le comparatif. Mais vous, votre job, c'est pas de penser à dans 50 km, c'est de penser aux 10 à 20 prochains mètres que vous allez faire en conduisant. Comme, de la même manière, c'est de penser juste à l'action que vous devez faire aujourd'hui pour que cette action, comme je le disais hier, comme vous semez une graine, cette action va avoir des implications et des impacts à moyen ou long terme pour vous dans votre vie. Et votre job, c'est pas de mettre la pression sur cette action. Votre job, c'est pas de penser à après. Votre job, c'est pas de penser à la 5e action, mais juste de penser à l'action que vous devez faire ici et maintenant. Et de la faire du mieux que vous pouvez, sans pression,
sans stress. C'est cette manière d'agir, de faire les actions qui fait que vous obtiendrez votre objectif. Vous devez comprendre que nos objectifs, c'est aussi le résultat que l'on désire. Puis le résultat que l'on désire, c'est pas quelque chose que l'on peut contrôler. Dès lors qu'on cherche à contrôler le résultat, en fait, on se coupe de notre intuition. Parce qu'on va rentrer dans des mécanismes de peur qui vont être là pour nous protéger, nous garder dans notre zone de confort. Donc, on ne va pas faire les actions que l'on sait que l'on doit faire pour que ça fonctionne pour nous. J'avais une idée, mais j'ai perdu le fil. Voyons. C'est ça. Donc, je disais, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur le résultat que vous voulez. Votre objectif, le but, c'est pas de contrôler le résultat. Votre objectif, c'est uniquement... Je suis désolée, je vais devoir me moucher. Un pas à la fois, exactement. Ouais, c'est ça. Ok, pardon. En revanche, vous ne pouvez pas contrôler le résultat. Ok, le résultat, ça ne vous appartient pas. Le résultat, il appartient à l'univers, il appartient aux gens. C'est les gens qui vont décider ou pas de rejoindre votre accompagnement, de rejoindre votre offre. Ils sont libres. Ça, c'est un truc qui est très important. Vos futurs clients, merci. Vos futurs clients, ils sont 100% libres d'acheter avec vous. Et ça, c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que très souvent, vous allez me dire, oui, mais Sandrine, je ne sais pas convaincre mes clients. Mais tu n'as pas besoin de convaincre tes clients sont libres d'acheter chez toi ou d'acheter ailleurs. Merci, Lisa. Je crois que je fais une petite crise d'allergie. J'espère que ça va aller pour ce live. En revanche, si on ne peut pas contrôler nos résultats, on peut contrôler nos pensées, nos émotions et nos actions. Comment ? On va contrôler nos pensées. Non, premièrement, on va partir d'en bas parce que dans le modèle intentionnel, on part du résultat que l'on désire. Imaginons que ce soit générer 10 000 € dans les 3 prochains mois. Comme ma cliente. Je crois que je vais encore avoir besoin de me moucher. On va voir si c'est bon ou pas. Hello Eva, bienvenue dans ce live. Bon, je suis désolée. C'est un live où je suis enrhumée. Puis bon, vous le savez maintenant, hein, parce que je l'ai annoncé hier, je suis enceinte. Donc, je ne peux pas prendre mon traitement antihistaminique habituel. Donc, c'est un petit peu plus compliqué cette année, la saison de printemps-été. Ok, je me concentre. Donc, le résultat que vous voulez, faire 10 000 € dans les 3 prochains mois, ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Par contre, vous pouvez contrôler vos actions. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire, ok, quelles sont les actions inspirées, alignées, qui seraient bon que je fasse pour arriver à mon objectif. Ces actions, vous allez les avoir, elles vont descendre, vous allez recevoir les intuitions ou alors vous avez déjà votre plan d'action dans votre tête. Pour faire ces actions, vous allez réfléchir à quelle est l'émotion que vous avez besoin de créer pour vous. Par exemple, j'ai besoin de créer de la confiance, j'ai besoin de créer de la sérénité, j'ai besoin de créer de la paix, j'ai besoin de créer de l'amour, j'ai besoin de créer un sentiment de puissance personnelle, peu importe ce qui est bon pour vous. Ça, vous pouvez contrôler. Quand je parle de contrôler ses émotions, c'est pas ranger ses émotions sous un tapis. Ça, c'est pas de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est de se dire, ok, je dois faire telle action, tiens, ça me fait un petit peu peur. Merci, Julie. Il y a un réel, du coup, que j'ai publié hier, si tu veux aller voir, sur mon mur, du coup. Les actions, c'est ça. Nos actions, parfois, le fait de faire un live, le fait d'envoyer un email, le fait de lancer une nouvelle offre, le fait de parler de ces tarifs qui ont augmenté, peu importe ce qu'on a envie de faire, ces actions-là, parfois, elles nous font peur. Ok ? Et c'est ok, c'est normal, c'est la preuve qu'on est en train de sortir de notre zone de confort. Notre intelligence émotionnelle, elle nous permet de nous dire, ok, j'ai peur, c'est ok. Je m'aime et je m'accepte. C'est pas grave d'avoir peur. C'est normal. J'accueille cette peur, je la ressens. Ça y est, ça va mieux, parce que l'émotion, elle fait comme ça. Une fois que ça va mieux, ok, qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir comme émotion ? Tiens, j'ai envie de créer de la confiance. Ok, et on fait grandir cette confiance-là, à l'intérieur de nous. Tout ça, c'est ce que je vous enseigne dans Riche et Puissante. Puis vous allez vous dire, ok, mais quelle est la pensée
qui va aller créer ce sentiment intérieur de confiance. Ça va être de vous dire que ça va être extraordinaire, par exemple, d'avoir 10 personnes dans votre nouvelle offre. Ça va être extraordinaire de pouvoir partager ces informations qui ont tellement transformé votre vie avec d'autres personnes. Ça va être extraordinaire de permettre à d'autres personnes de vivre la transformation que vous avez vécue. Ça va être extraordinaire de permettre à certaines personnes, puisqu'on a Eva en live, d'avoir des cartes pour pratiquer ces séances de yoga, pour avoir des séances de yoga qui sont intuitives, pour voilà, toutes ces choses-là. Ça va juste être extraordinaire de faire vivre aux autres de super belles émotions. Quand on pense des choses comme ça crée de la confiance et l'action, elle est beaucoup plus facile. Et du coup, vous pouvez vous concentrer sur juste, ok, les 10 à 20 prochains mètres, la prochaine action. Vous concentrez dessus, vous mettez pas de pression, vous faites de votre mieux, 100% dans la confiance. Vous gardez ça à l'intérieur de vous et vous faites votre action avec ça. Puis une fois que vous avez fait votre action, juste vous posez, vous gardez cette émotion tout le temps. Juste vous posez, hello Elise, bienvenue dans ce live. Juste vous posez et vous vous dites, ah ok, c'est facile de faire cette action. Ah, c'est normal de faire ça. Puis je me sens bien d'avoir fait ça, j'ai contribué, c'est super. Et puis vous allez à la prochaine action, les 10 prochains mètres. C'est tout. En fait, souvent, je vous ai déjà partagé ça, mais je conseille à toutes les personnes qui vivent des problématiques de procrastination, qui ont très peur du regard des autres, du jugement des autres, qui ont peur de « ok, mais comment est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent ?» ou parler de ces tarifs ou des choses comme ça. Je leur conseille vraiment une action par jour. Parce que très souvent, on se met une pression dingue pour faire 15 000 actions dans une journée, alors qu'une action par jour, par effet cumulé, ça a 1000 fois plus de puissance que travailler un jour à fond, puis ne rien faire pendant 3 jours. Et quand vous faites ça, si du coup, vous commencez à faire votre action à 10h du matin et qu'à 11h, vous avez terminé, rien ne vous empêche de refaire une action juste exactement de la même manière, juste comme vous sèmeriez, comme vous sèmeriez une graine, oui, et de la laisser pousser et germer. Rien ne vous empêche de faire une deuxième action. Mais votre focus, il faut qu'il soit, je vous invite plutôt, à ce qu'il soit sur une action par jour. Puis s'il vous reste du temps et que vous avez envie de passer à l'action, faites-en une deuxième. Et s'il vous reste encore du temps et que vous avez encore envie, faites-en une troisième. Mais quand vous allez agir de cette manière-là, sans pression, sans stress, en ayant 100% confiance que les graines que vous avez semées, tôt ou tard, elles vont germer et que ça va être bon pour vous, bon pour les autres, bon pour le monde. Alors, premièrement, vous allez vous coucher, vous allez être hyper satisfaite et fière de vous. Ce qui change de, oui, j'aurais dû faire ci, ça et le reste, j'ai pas fait parce que j'ai eu trop peur et du coup j'ai temporisé et du coup je suis allée gratter les joints de ma salle de bain avec ma brosse à dents, bref. Et du coup je vais me coucher et puis je me sens pas fière de moi. À la place, vous allez pouvoir remplir ce sentiment de confiance à l'intérieur de vous, pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Créer ce sentiment de confiance en vous jusqu'à devenir débordante pour que les gens y captent ça. Exactement comme ça que je fonctionne, c'est le kiff de bosser avec moi-même. J'adore Eva. Bon, c'est super. Ok, donc ce que je voulais vous transmettre, c'est ça. Je vous rappelle, il y a 2 façons de voir les objectifs. Soit vous fixez un objectif et vous mettez la pression pour l'atteindre. Et si cet objectif, au lieu de le réaliser avant le 30 septembre, vous le réalisez le 1er octobre, vous dites « Ah, voilà, j'ai échoué mon objectif ». Soit vous vous dites que cet objectif-là, c'est juste la direction. Et que vous allez juste prendre le chemin vers la personne, vers celle, puisqu'on n'est que des femmes, vers celle qui réalise 10 000 euros de chiffre d'affaires d'ici les 3 prochains mois. Puis en chemin, vous allez faire des actions. Et plus vous allez faire d'actions, plus vous allez vous rapprocher de celle qui génère 10 000 euros par mois. C'est comme si aujourd'hui vous êtes là, vous voulez aller là. Chaque jour, avec vos actions, vous fermez le gap. Donc vous vous rapprochez de votre objectif. Et quand vous êtes dans cette conscience-là et que vous portez toute votre attention sur juste la prochaine action, ça change tout dans votre vie et il n'y a pas besoin de mettre de pression. Gratter le jour à la salle de bain, ça sent le vécu. Exactement, c'est ce que j'ai fait quand je devais rédiger mon mémoire de Master 2 quand j'étais en psycho, quand je faisais mes études de psycho. Je me suis mis à écrire mon mémoire de Master 2. J'avais fait toute ma phase d'expérimentation avant, hein, rassurez-vous, parce que quand même là, j'avais passé plus d'1 année à faire des expériences en psychologie à l'Institut du cancer de Montpellier. Donc toute la phase expérimentale, elle était faite, mais la rédaction de la partie théorique, j'avais pas commencé 2 semaines avant de rendre le mémoire. Mon directeur de recherche, il était fou. Denis Broyer, meilleur directeur de recherche de l'univers. J'adore toujours cet homme, il est extraordinaire. Bref.
Et chaque fois que je devais me poser mon cul sur ma chaise devant mon bureau pour écrire ce mémoire, j'avais toujours une action complètement farfelue à faire, comme aller gratter les joints de la salle de bain à la brosse à dents. Je vous assure, c'est vraiment du vécu. Donc, ces processus-là de temporisation, de se mettre la pression, de vivre du stress, d'avoir peur du regard des autres, d'être complètement inhibé. Oui, je suis du Montpellier, ouais, Julie. Je vis dans un village à côté de Montpellier. Murviel-les-Montpellier, si jamais tu connais le coin. Est-ce que tu connais, Julie, vers Montpellier? Bon, tu me laisseras savoir. C'est ça. Donc, si je peux vous parler autant de ces mécanismes, de ces processus, c'est parce que je les ai vécus. Je les ai vécus dans ma chair. Oh, moi aussi, toi aussi, tu vis à Montpellier, c'est pas vrai? Génial. T'habites à Montpellier même? Bon. Donc l'idée surtout, ce que vraiment je veux que vous reteniez de ce live, c'est ok, avoir des objectifs, c'est important parce que c'est ce qui donne la direction dans laquelle vous allez vous diriger, dans laquelle vous allez diriger votre attention. Dites-vous que dans votre cerveau, il y a un endroit qui s'appelle le système réticulé activateur. Son job au système réticulé activateur, c'est de porter son attention sur ce qui est important pour vous. Si vous n'avez pas d'objectif, votre système réticulé activateur, il va se concentrer sur vos peurs. Donc, ça veut dire que vous allez fonctionner en mode survie. Ça veut dire que vous allez fonctionner aussi en mode préservation de ce que vous êtes et de là où vous êtes. Ah, Saint-Gély, génial. J'allais m'entraîner à Saint-Gély. Il y a une salle de sport. C'est pas la plus belle des salles de sport, mais une de mes meilleures amies s'entraînait là-bas. Et du coup, on s'entraînait ensemble. Tu sais, derrière à côté du contrôle technique ou je sais pas, le truc du genre là. Donc voilà, on habite pas loin, ça nous donnera l'occasion de nous croiser, si ça te dit. J'aime bien vous rencontrer. Et Eva, pardon, j'ai bien vu ton message et oui, carrément, fais-moi un message quand tu vas à Pignan, on en profitera pour se voir. Et du coup, qu'est-ce que je vous racontais? Oui, le système réticulé activateur et je vais conclure là-dessus. Donc le système réticulé activateur, quand vous n'avez pas d'objectif, il se concentre sur vos peurs et du coup sur le fait de vous préserver, de vous protéger. Ok? Donc, votre job, c'est d'avoir des objectifs pour que votre système réticulé activateur, il ne se focalise pas sur vos peurs, mais bien sur l'endroit où vous voulez aller. C'est pour ça qu'avoir des objectifs, c'est intéressant. Mais l'objectif, c'est pas une fin en soi. C'est pas vous êtes une bonne personne si vous atteignez l'objectif, vous êtes une mauvaise personne si vous l'atteignez pas. Ce qui est intéressant, vraiment, c'est qui vous devenez. Hello Lynn, bienvenue dans ce live. On est en train de conclure. C'est qui vous devenez pendant que vous allez réaliser cet objectif-là. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de devenir de plus en plus et de mieux en mieux, premièrement, qui vous êtes. Deuxièmement, de connecter avec la femme riche et puissante que vous êtes déjà, juste au prochain niveau. Et à chaque action que vous faites, merci pour les petits cœurs, juste de vous mettre dans cette énergie-là, juste de vivre les choses comme ça, vous allez vous voir grandir une étape après l'autre et ça va être extraordinaire pour vous de vivre cette aventure-là. En tout cas, depuis que je vis mon aventure entrepreneuriale comme ça a considérablement changé ma vie. Et c'est pour ça que d'un côté, j'avais vraiment à cœur de créer ce programme-là, riche et puissante, et de le rendre accessible pour qu'un maximum de personnes changent complètement leur manière d'entreprendre, de travailler, de se réaliser, parce que je crois vraiment qu'on peut changer le monde en vivant la meilleure des vies pour nous. Et en se réalisant pleinement, et à ce que ce soit bon pour nous, bon pour les autres, bon pour le monde. Je vous laisse là pour ce soir. On se parle demain. Je vous embrasse fort. À demain. Ciao.